Sidiki, quel est le dernier film que vous êtes allé voir en salle? Us. Ah, de Jordan Peele. Eh oui. Notre confrère Essimi Mevege aime beaucoup. Oui, absolument. J'ai trouvé un film magnifique, sublime, et qui donne la place aux acteurs. Je vois les enfants, comme ils sont sublimes de jouer leur double. C'est un très, très grand film. Ah. Ça donne envie de dire, bon ben, vous voyez comme l'imaginaire est possible de faire des choses magnifiques. Eh bien, nous, chaque semaine dans Ciné Le Mag, on donne la parole à des spectateurs qui sortent de salles de cinéma. Cette semaine, c'est un spectateur qui est allé au Canal Olympia de Yaoundé voir un long métrage de République démocratique du Congo, Makila, de Ma Chérie et quoi. Je vous propose de l'écouter. Salut, je me prénomme Blanchet Belmia. Je viens de regarder un film à Canal Olympia, Université Yaoundé 1, intitulé Makila. Ce film m'a beaucoup marqué parce qu'on parle des enfants de la rue, on se rend compte que ces enfants grandissent loin de l'affection des parents et ils ont le comportement à eux. Le comportement de Makila m'a beaucoup plu parce qu'elle est restée forte malgré tout ce qu'elle a vécu, et aussi Bin Lazor qui est vraiment un casse-tête. Mon film préféré c'est Marvel Infinity War. Je peux le regarder tellement de fois sans jamais m'en lasser. Ce que j'aime au cinéma, j'aime venir au cinéma tout le temps parce que ça me permet de rencontrer de nouvelles personnes, de voir des films que je ne vois pas à la maison et tout. Et j'aimerais plus autant voir des films, en fait, une diversité interculturelle, pas seulement voir des films de l'Europe, mais aussi d'Afrique, de nos compatriotes africains, et aussi plus de films d'horreur. Merci. Alors Sidiki, comme ce jeune homme, quel était votre premier souvenir cinématographique? Je crois savoir qu'il était en noir et blanc. Oui, dans ma ville natale de l'Indénié, il y a une église. Voilà, je ne sais pas depuis combien de temps que cette église est là. Et dans la cour, ils ont peint l'arrière de la cour de l'église. Et ça sert d'écran. Donc, ils passaient des films. Et une fois, j'ai suivi mes grands frères, je suis allé par le cinéma. Je regarde, c'était en noir et blanc. J'avais très peur d'ailleurs, déjà. C'est une grande émotion de voir ça. Et le son, bon, ne parlons pas du son, c'est de gros haut-parleurs. Et puis bon, j'ai rien compris dans le film. C'est déjà en français, parce que je ne maîtrisais pas cette langue du tout. Et puis, les enchaînements, je ne comprenais rien. Mais j'ai été frappé par une femme sublime qui jouait, et je croyais que c'était un être venu d'une autre planète, ou même que c'est une djinn, comme on dit, génie. Et je sors de là pour aller chez moi. Mon Dieu, la frayeur que j'avais de la rencontrer dans la rue. Et comme c'était interdit pour nous d'aller au cinéma, je m'étais caché, je dis là, cette fois, ça y est. Et je viens de voir mon premier film. Et cette femme, à 24 ans plus tard, quand j'ai eu 24 ans, je la rencontre en France. C'était Jeanne Moreau. Et quand je vois Jeanne Moreau en chair et en os, cette femme qui m'avait fait des frayeurs quand j'étais petit. Vous lui avez dit? Oui, j'ai dit. Et je suis un de ses amants. Donc finalement, le djinn était un ange gardien. Ah oui, c'était magnifique. Et de jouer pendant pratiquement une saison aux côtés d'une femme comme celle-là, bon ben, je suis un chanceux.